Oui. L'intelligence artificielle. On en entend parler de plus en plus, puis elle s'introduit de plus en plus dans nos pratiques quotidiennes. C'est une menace. C'est inquiétant. C'est rassurant peut-être. C'est autant de questions qu'on est en train de se poser. Et c'est intéressant parce qu'on se pose les mêmes questions, parce qu'on voit que l'intelligence artificielle, nous, les photographes, les gens qui aiment la photo, qui traitent leur photo de façon numérique, bien, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle s'introduit de plus en plus dans nos logiciels de traitement numérique. À preuve, cette semaine, l'introduction dans Luminar d'un autre filtre basé sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle dans nos logiciels numériques, c'est inquiétant. Ce seront des outils extraordinaires. Ça va nous laisser place à notre créativité ou bien on est condamné à certains résultats? C'est autant de questions que j'ai le goût d'aborder avec vous aujourd'hui. Bonjour, je suis Louis Lavoie, l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique à partager avec vous des conseils, des trucs, des astuces, de même que des découvertes pour vous aider à progresser dans votre cheminement photo. Aujourd'hui, j'ai le goût d'aborder le sujet de l'intelligence artificielle parce que hier, à titre d'affilié, si vous voulez, avec la compagnie Skylum, en raison de l'intérêt que j'ai aussi pour leur logiciel Aurora HDR 2019 et puis aussi Luminar, dont je vous ai déjà parlé assez souvent. Luminar 2018 et puis 2019 est annoncé pour le mois de décembre. Bien, hier, j'ai eu droit à une belle présentation au sujet du nouveau filtre en intelligence artificielle embellissement du ciel qui a fait son apparition et qui s'est ajouté d'ailleurs à un autre filtre basé sur l'intelligence artificielle dans Luminar, soit Accent. Et en fait, hier, j'ai aussi constaté que plusieurs des filtres sont déjà de nature à ce que les gens de Skylum appellent content aware, ce qui veut donc dire des filtres qui ont une sensibilité particulière, donc une certaine forme d'intelligence au sujet du sujet qu'ils traitent. J'y reviendrai d'ailleurs dans mon propos. Je fais référence des fois à un filtre basé pour améliorer le feuillage ou encore un filtre pour améliorer, par exemple, l'heure dorée. Alors, dans le cas hier de la discussion qu'on avait au sujet des deux filtres en intelligence artificielle, ça l'a vraiment brisé ou certainement atténué certains mythes que j'avais dans mon esprit au sujet de l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, c'est des données qui sont compilées pour observer des comportements, des éléments qui sont dans une situation qui revient fois après fois. Bien, on ramasse donc ce qu'on appelle du data, des données au sujet de cette situation-là. C'est compilé, c'est analysé, et ensuite, il y a donc des scénarios qui se dégagent autour de cet élément-là et qui viennent gouverner les choses par la suite. Alors, au niveau de l'intelligence artificielle dans les logiciels de traitement numérique, moi, je voyais ces éléments-là et j'avais certaines appréhensions parce que je disais, cette intelligence-là veut nous amener à certains résultats, si vous voulez, déjà certains modèles. Et dans le cas de l'embellissement du ciel, on peut tout de suite dire, ah oui, certainement que les gens veulent toujours que leur ciel soit beaucoup plus bleu, que les nuages aient plus de volume, plus de densité, un peu plus de contraste, etc. Donc, il y avait ce genre de trucs-là. Mais ce que je méconnaissais, et ce que j'ai complètement sous-estimé dans ma réflexion au niveau de l'intelligence artificielle, c'est tout le travail que l'intelligence artificielle fait pour reconnaître l'objet sur lequel on va travailler. Et je dois vous avouer, hier, j'ai été complètement soufflé par cette dimension-là. Prenons le ciel, par exemple. Où commence le ciel dans une photo? Où se termine-t-il? Quand on regarde, nous, la scène, on a notre propre intelligence pour dire, ah ben ça, c'est, par exemple, ça, c'est la ligne d'horizon, le ciel est en haut, ce qui est la mer, la terre, etc., les montagnes, ça, c'est ce qui est en bas de la ligne d'horizon, etc. On fait déjà notre propre analyse. Mais quand on soumet ça, à ce moment-là, à un logiciel, comment repère-t-il le ciel dans notre photo? C'est tout ce qui est en bleu? C'est ce qui a une certaine forme? Le ciel qui est compris dans un reflet qu'on a sur l'eau lorsqu'on prend notre photo, il fait partie du ciel ou il ne fait pas partie du ciel?
c'est vraiment fascinant de voir toute l'intelligence et tous les paramètres qui ont été injectés pour permettre à ce moment-là au logiciel de pouvoir décoder, comprendre quels sont les éléments du ciel. Prenons par exemple une scène où est-ce que vous avez plusieurs édifices et édifice, bout de ciel, édifice, bout de ciel, édifice, bout de ciel, édifice, bout de ciel, ciel en haut. Ça prend tout un travail à ce moment-là pour pouvoir arriver et dire ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là, ce bout-là, ça fait aussi partie du ciel. On pourrait penser à un pont qui a plusieurs éléments structuraux et le ciel s'intercale entre chacun de ces éléments-là, même si dans notre photo, des fois, c'est très étroit, ça fait partie du ciel. Et hier, quand on a regardé des démonstrations, puis vous regardez votre photo à 100%, par exemple, ou à 200%, c'est fou de voir comment le filtre, dans ce cas ici, embellissement du ciel dans Luminar, a compris que le ciel était lié à ces éléments-là, aussi mince soit-il, aussi étroit soit-il dans la photo. Très impressionnant. Deuxième élément qui a été vraiment fort appréciable, je vous dirais, et puis je vais y revenir aussi dans un éventuel tutoriel que je vais faire sur Aurora HDR, c'est comment l'intelligence artificielle aussi permet d'éviter les fameuses aberrations chromatiques qui peuvent survenir, surtout quand on est dans de très fins détails, et je vous le montrerai avec des exemples éventuellement, mais vraiment, là, ça vient beaucoup nous aider et nous éliminer du travail pour lorsqu'on avait à corriger les aberrations chromatiques, par exemple. Alors ça, c'est très impressionnant. J'ai aussi réalisé que certains filtres, déjà dans Luminar, même s'ils ne sont pas baptisés ou appelés intelligence artificielle, ont cette dimension-là de content aware, donc une sensibilité par rapport à l'objet sur lequel on travaille. Je prends par exemple le filtre au sujet du feuillage. Si vous voulez à ce moment-là améliorer votre feuillage grâce au filtre, comment repère-t-il ce qu'est le feuillage? C'est tout ce qui est en vert. Le gazon à ce moment-là, c'est pas du feuillage. Je voudrais vraiment montrer que ce soit au sujet du feuillage. Si la personne qui est dans la photo porte un vêtement qui est vert, est-ce que c'est considéré comme du feuillage à ce moment-là par rapport au logiciel? Et c'est là toute la force d'avoir, qui est derrière, si vous voulez, cette connaissance-là, ce décodage-là au sujet dans le filtre, c'est de pouvoir effectivement repérer le tout, en raison des coloris, certes, mais en raison des formes et peut-être de la localisation. En fait, bref, il y a plein de paramètres qui arrivent là-dedans, mais c'est fou de voir à ce moment-là, effectivement, ici, le terme est bien nommé, l'intelligence pour pouvoir décoder quel est l'objet sur lequel on veut travailler. Alors, vraiment, hier, ça a été vraiment une révélation pour moi. Alors, c'est pourquoi je dois vous dire que je voulais partager ces informations-là, mais je veux aussi susciter une discussion avec vous. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle à l'intérieur des logiciels de traitement numérique? Comment est-ce que vous voyez la suite des choses? N'hésitez pas à commenter, à apporter votre perspective sur ce sujet-là. J'ai bien hâte de vous lire. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à consulter mon blog aussi, à découvrir mon blog fairedelabelephoto.com. N'hésitez donc pas à commenter, vos mots sont très importants et votre présence, elle est essentielle. Je les apprécie tous les deux. À la prochaine.